Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie du Web. Aujourd'hui, je vous montre une méthode pour créer un dégradé angulaire dans Adobe Illustrator. Alors, je lance Adobe Illustrator et je vais vous montrer une méthode pour créer un dégradé angulaire, chose qui n'est pas directement possible à faire dans Illustrator, puisqu'on a un dégradé linéaire ou radial. Et l'idée, ça va être, dans ce dégradé, de mettre en place une méthode qui va nous permettre de créer un dégradé angulaire. Alors, je vous montre, quand on crée un dégradé dans Illustrator, je vais prendre avec une ellipse, par exemple, comme ceci. Je vais prendre l'outil dégradé pour remplir ma forme, comme cela. Ensuite, je vais pouvoir appliquer un dégradé, donc soit linéaire, soit radial. Donc si je vais prendre ici dans la fenêtre le dégradé de couleur, ici, voilà. Donc là, hop, je vais intervertir, voilà, comme ceci. On a soit un dégradé linéaire qui part du point à gauche vers le point à droite. Alors évidemment, on peut créer d'autres points pour avoir un dégradé qui soit plus complexe, mais il n'empêche que ça restera toujours un dégradé linéaire. Donc ça, c'est pas avec cet outil-là qu'on va pouvoir créer un dégradé angulaire. Même si cet outil-là, une fois qu'on le maîtrise, permet de faire quantité de reflets très intéressants, surtout dans le cas où vous souhaitez faire des matériaux de type métallique. Voilà, ça permet de faire beaucoup de choses. Le deuxième dégradé, c'est le dégradé radial, qui part du centre et qui va vers la périphérie de la forme. Donc ça peut permettre de faire un deuxième type de dégradé également, mais c'est toujours pas un dégradé angulaire. Alors, pour l'exemple que je vais vous montrer, je vais prendre une montre que j'ai dessinée sous Illustrator. Donc, j'ai voulu redessiner une montre Omega. Et dans cette montre-là, pour l'instant, je n'ai pas d'iridescence du fond du boîtier. Donc on voit que j'ai appliqué ici un dégradé linéaire pour avoir une sorte de reflet sur ma montre, mais le fond du bracelet n'a pas de couleur particulière. Donc je vais décaler ici, et là je vais vous montrer donc que j'ai ici une superposition de fond, mais globalement, j'ai pas de fond avec un dégradé angulaire, ce qui me permettrait de rendre l'aspect métallique du bracelet. Alors, comment faire pour réaliser ce dégradé? Donc, c'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc, je vais prendre ce fond-là, je vais travailler sur ce fond-là, et par-dessus, on mettra ici le reflet du vert. Donc, je sélectionne le fond. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer la couleur de fond. Voilà, donc on n'a plus rien et je vais basculer sur le contour. Le contour se règle ici au niveau de l'épaisseur. Et là, je vais créer un contour d'au moins 200 pixels, de façon à avoir un très gros contour. Ensuite, l'opération va consister à réduire ce contour de façon à supprimer la partie blanche à l'intérieur. Donc, l'objet étant sélectionné, je vais cliquer sur la mise à l'échelle en cliquant sur le point interne, et là en appuyant sur majuscule pour contraindre la proportionnalité, je vais réduire, voilà, jusqu'à faire disparaître ce point à l'intérieur. Voilà, donc là maintenant j'ai un objet constitué d'un contour avec une épaisseur de 200 points. Une fois que c'est fait, je vais pouvoir appliquer un dégradé radial. Donc c'est le principe, c'est un dégradé radial, hein, mais c'est pas vraiment ce qu'on veut, puisque nous on veut un dégradé angulaire. Sauf qu'à partir de maintenant où j'ai sélectionné le dégradé radial, au niveau du contour, juste au-dessous, là où pour l'instant est sélectionné appliquer le dégradé dans le contour, on va basculer sur appliquer le dégradé le long du contour. Et là vous allez voir que tout de suite, hop, le dégradé angulaire apparaît. Alors, je vous conseille donc cette fenêtre des dégradés qui s'ouvre généralement en tout petit, c'est une bonne idée de l'avoir au contraire dans sa taille la plus grande possible, hein, suivant la taille de votre écran, de façon à pouvoir travailler les différentes couleurs qui constituent le dégradé d'une manière plus simple. Voilà, je fais ça, et donc je vais pouvoir maintenant travailler mes effets. Donc je peux créer de nouveaux points dans mon dégradé, ou je peux, à l'aide de la touche Alt ou Option sur Mac, prendre un point existant et le faire glisser, ce qui va créer un deuxième point. Vous voyez, comme ceci. Donc l'idée, c'est d'avoir un point
relativement clair. Donc là, je vais travailler en teinte, saturation, luminosité. Hein. Je vous le rappelle, c'est ici. Dans les options de la fenêtre, on ne travaille pas en RVB, c'est quand même beaucoup plus simple de travailler en teinte, saturation, luminosité, puisque hormis la teinte qui est sur le premier slider, on a la saturation et la luminosité, donc ça permet de rester cohérent avec la teinte sélectionnée. Hein. On décompose la saturation et la luminosité. Donc là, je vais créer un point relativement clair, et ensuite à côté, je vais créer un deuxième point foncé, de chaque côté. Le premier ici, et ensuite je duplique pour en avoir un deuxième. Donc de cette façon, ça va créer ici une iridescence. Je vais faire la même chose de l'autre côté, donc je vais créer un deuxième point, et je vais dupliquer également le point central, de façon à le positionner là, et j'aurai comme ceci une deuxième iridescence. Alors à vous de jouer après avec l'espace entre les points, ainsi que la progression du dégradé, pour avoir des contours plus ou moins francs. Ça c'est après, il va falloir travailler un peu là-dessus pour avoir quelque chose qui soit le plus joli possible. Alors moi, dans cet effet-là, je ne veux pas que la couleur de fond en fait apparaisse. Hein. Globalement, je l'ai utilisé pour pouvoir mettre en place mon dégradé. Mais maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre toutes les couleurs les plus sombres et je vais aller mettre leur opacité à 0, de façon à avoir une transparence complète. Ici, 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 et le dernier point, je vais le garder comme ceci. Voilà, donc là maintenant ça ne fait pas grand chose, mais vous allez voir que une fois que j'ai terminé ce dégradé, alors il faut le faire au dernier moment par contre, hein, donc je vous conseille de faire une copie si jamais vous n'êtes pas sûr de votre résultat. Vous sélectionnez la figure, vous allez dans le menu objet, et là vous allez décomposer l'aspect, ce qui va créer un objet qui va être décomposé en termes de différents objets et de différentes couleurs appliquées à ces formes. Une fois que c'est fait, ça reste quand même groupé. Hein. Maintenant vous allez pouvoir le remettre à l'endroit où vous en aviez besoin. Donc là je vais venir le positionner ici au milieu. Et maintenant je n'ai plus qu'avec l'outil mise à l'échelle à venir le mettre à l'échelle de ma montre, comme ceci. Voilà. Et là, vous voyez que maintenant, on a fait une irisation sur le contour de ma montre. Je n'ai plus qu'à mettre maintenant, voilà, le reflet ici. Et là, voilà, maintenant, on a quelque chose qui s'est adapté. Donc, on a réalisé ensemble un dégradé angulaire avec Illustrator, d'une manière qui est relativement simple. Si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Je m'appelle Pierre Carbonel, je suis enseignant dans le cycle supérieur, spécialisé dans le digital, expert dans le digital. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de l'Académie du Web.